Reste loin de ce mariage. Tu vas tout gâcher. Ces mots étaient tranchants, destinés à blesser, et la façon dont elle s'est penchée vers moi le menton haut, les lèvres retroussées a rendu la piqûre encore plus vive. Ma sœur, Amélie, se tenait devant les larges portes doubles de la salle de réception, sa main agrippant le bord de mon bras comme si j'étais sa propriété. Derrière elle, des rires et de la musique s'échappaient, les violons se mêlant au tintement des coupes de champagne. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je me suis figé, mes doigts se resserrant sur ma pochette. Pardon? Ma voix était calme, trop calme par rapport au battement de mon cœur. Le sourire d'Amélie s'est élargi faux et cruel, le même qu'elle arborait chaque fois que des parents venaient nous rendre visite. Ne joue pas l'idiote, Chloé. Tu sais exactement pourquoi tu ne devrais pas être ici. Regarde-toi. Cette robe bon marché. Ces cheveux en désordre. Tu as assez embarrassé cette famille. Aujourd'hui, c'est mon jour, pas le tien. Alors, pars, avant que je ne doive demander à la sécurité de te raccompagner dehors. Pendant une seconde, tout ce que j'entendais était mon propre pouls. Elle voulait m'humilier à nouveau. Elle voulait m'enterrer devant tout le monde, comme elle l'avait toujours fait, me traitant de la déception, la fauchée, l'erreur. Mais au lieu de craquer, j'ai souri lentement, froidement. J'ai lissé ma robe avec une grâce délibérée et j'ai murmuré, tu aurais dû choisir d'autres mots, Amélie. Puis, sans élever la voix, j'ai ajouté, bonne chance pour prétendre que je n'ai jamais été là. J'ai pivoté, mes talons claquant contre le marbre, et je suis sorti tout droit de la salle. Des halètements m'ont suivi. Les parents échangeaient des regards, certains souriant en coin, d'autres chuchotant. Ma mère a détourné le regard, embarrassée, prétendant ne même pas me reconnaître. Mon père a gloussé dans sa barbe comme si tout cela n'était qu'une blague. L'air nocturne dehors était vif, coupant ma peau alors que j'entrais dans la cour. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de moi. Les rires à l'intérieur se sont tus lorsque les portes se sont refermées, me laissant dans le silence. Ma poitrine me faisait mal, mais ma fierté est restée intacte. 10 minutes plus tard, le silence fut brisé. Où est Chloé? La voix a retenti depuis l'intérieur de la salle, profonde, intransigeante. C'était grand-père. La musique s'est arrêtée. Les conversations se sont interrompues en pleine phrase. Le cliquetis des couverts a cessé. Monsieur, elle. La voix d'Amélie a tenté de se faire entendre par-dessus la foule, mais il l'a interrompue comme un coup de tonnerre fendant le ciel. J'ai demandé où est ma petite fille. Amenez-la ici maintenant. Toutes les têtes se sont tournées vers les portes. À l'intérieur, la tension a ondulé. Amélie a balbutié quelque chose, le visage pâle. Maman a essayé de sourire comme si tout allait bien, mais la main de grand-père a frappé la table. Je ne continuerai pas. Pas un autre toast. Pas un autre discours. Pas une autre bénédiction jusqu'à ce que Chloé revienne. Les invités se sont agités, mal à l'aise. La famille du marié a chuchoté. Quelqu'un s'est levé, prêt à aller me chercher. Et puis les portes se sont ouvertes à nouveau. Je suis rentré à l'intérieur, le son de mes talons résonnant contre le sol poli. Mes mains ne tremblaient pas. Mes yeux ne se baissaient pas. La pièce entière semblait se rétrécir autour de moi, chaque paire d'yeux fixé sur la fille à qui l'on venait de dire de partir et qui était maintenant rappelée comme si elle était la personne la plus importante de la salle. Le visage d'Amélie est devenu cendré. Grand-père s'est levé, grand et imposant, sa canne frappant le plancher en bois, ses yeux bleus perçants fixés sur moi comme si personne d'autre n'existait. « Te voilà » a-t-il dit, sa voix portant à travers la salle. « Viens ici, Chloé. » Un instant, le silence s'est épaissi, suffocant. Mes parents ont échangé des regards mal à l'aise. Amélie tripotait son bouquet, les lèvres tremblantes. J'ai avancé, chaque pas lent, délibéré, jusqu'à ce que je sois à côté de lui. Grand-père a pris ma main dans la sienne, ferme et protectrice. Il a fait face à la foule. Ce mariage ne continue pas sans elle. Halètement, chuchotement, choc. Je pouvais sentir la rage d'Amélie irradier à travers la pièce, mais je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Un lourd silence s'est installé dans la salle,
rompu seulement par le bruit de la canne de grand-père alors qu'il se penchait en avant. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait bâti des empires et écrasé le silence dans les salles de conseil. Ce mariage ne continue pas sans Chloé, a-t-il répété, ses yeux balayant chaque visage dans la pièce. Personne n'osait respirer. Amélie a forcé un rire, bien qu'il se soit brisé à mi-chemin. « Grand-père, tu n'as pas besoin de faire une scène. » Elle était juste. Juste en train de partir. C'est mieux comme ça. Grand-père a tourné la tête lentement, son regard tranchant à travers son sang-froid. Mieux pour qui, Amélie? Pour toi. Les lèvres d'Amélie se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Elle a cherché désespérément du soutien du regard. Ma mère s'est agitée sur sa chaise, tirant sur son collier de perles, tandis que papa s'est éclairci la gorge et a marmonné, ne transformons pas ça en drame. La canne de grand-père a frappé le sol, le son résonnant comme un coup de marteau dans un tribunal. Cette famille a vécu dans le mensonge assez longtemps. Ce soir, la vérité éclate. Un murmure a parcouru les invités. Les parents du marié ont échangé des regards nerveux, manifestement incertains de la tempête dans laquelle ils étaient tombés. Grand-père a resserré sa prise sur ma main, me tirant plus près. Chloé est ma petite fille. Elle est de mon sang. Elle est de la famille. Et elle est celle qui porte mon héritage, pas ceux qui se moquent d'elle. Tous les yeux se sont tournés à nouveau vers Amélie, son visage vidé de toute couleur. Grand-père a de nouveau essayé Amélie, la voix tremblante. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas, juste? Le ton de grand-père est devenu tranchant, presque coupant. Tu t'es tenu à ses portes et tu as dit à ta propre sœur qu'elle n'était pas assez bien pour être ici. Tu l'as humiliée devant tout le monde le jour qui était censé être le plus heureux de ta vie. Dis-moi, Amélie, de quoi as-tu peur exactement? Que Chloé t'éclipse sans même essayer. Les mots ont frappé comme des flèches. Des halètements se sont répandus dans la pièce. Je pouvais sentir le poids des regards de tout le monde. Mais pour une fois, ils ne me regardaient pas avec pitié. Ils la regardaient, elle. Elle. Amélie a bégayé, ses mains agrippant son bouquet si fort que des pétales se sont cassés et éparpillés sur le sol. Grand-père n'avait pas fini. Il s'est tourné vers la foule, sa voix stable mais féroce. Vous riez tous d'elle, chuchotez dans son dos, la traitez de faible, de fauchée, d'erreur. Mais laissez-moi clarifier quelque chose. Sans Chloé, rien de tout cela, il a fait un geste vers la salle éclairée par des lustres. Les tables somptueuses, le toit même au-dessus de nous, n'existeraient même pas, la salle a éclaté en un faible rugissement de confusion. Mon cœur battait la chamade. Même moi, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. J'ai cligné des yeux, le regardant, mais sa prise n'a fait que se resserrer. Grand-père, de quoi parles-tu, ai-je murmuré, la gorge sèche. Il m'a regardé, sa sévérité ne s'adoucissant que pour moi. Tu le sauras bientôt, ma chérie. Ce soir, tout le monde le saura. Les yeux d'Amélie se sont écarquillés, la panique traversant son visage. Grand-père, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pas faire quoi, a-t-il lancé. Ne pas leur dire la vérité que tu as enterrée sous ta fierté? Ne pas exposer ce que toi et tes parents avez essayé de cacher? Papa s'est levé d'un bond de sa chaise, le visage rouge. Ça suffit. Sa voix s'est brisée de fureur. C'est un mariage, pas un tribunal. Si tu as quelque chose à dire, dis-le en privé. Grand-père ne lui a même pas jeté un regard. Assieds-toi, Bernard. Tu as fait assez de dégâts en tant que père. La pièce est devenue mortellement silencieuse. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais le poids de l'autorité de grand-père l'a forcé à se rasseoir. Je suis resté figé, le souffle coupé. La robe de mariée de ma sœur scintillait sous les lumières, mais son visage s'effondrait, le maquillage incapable de couvrir les fissures de peur qui montaient sur son expression. Grand-père a levé son verre de champagne intact et l'a reposé avec finalité. Ce mariage, cette famille, cette nuit rien ne continue tant que la place de Chloé ici n'est pas reconnue. Elle n'est pas une pensée après coup. Elle n'est pas jetable. Elle est celle qui mérite le respect plus que quiconque dans cette pièce. Les mots ont résonné, rebondissant sur les murs de cristal de la salle. J'ai dégluti difficilement, mes lèvres tremblant alors que je trouvais enfin ma voix. Pourquoi, grand-père? Pourquoi moi? Ses yeux se sont adoucis, mais seulement légèrement. Parce que, Chloé,
tu as été la seule à ne jamais rien demander. Et pourtant, tout ce qui compte t'appartient. La salle a de nouveau halté, plus fort cette fois. Amélie a reculé d'un pas, sa prise sur le bouquet se desserrant jusqu'à ce qu'il tombe sur le sol avec un bruit sourd. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je suis resté là, mon monde tourbillonnant alors que les chuchotements déferlaient comme une tempête, questions, incrédulité, jalousie, choc. Grand-père s'est penché plus près, ses mots bas, destinés à moi seul. Laisse-les attendre. Ce soir n'est pas la victoire d'Amélie. C'est la tienne. Et sur ce, il s'est rassis, croisant les bras, refusant de parler à nouveau jusqu'à ce que le silence devienne insupportable. Tous les yeux se sont tournés vers moi, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas l'ombre dans le coin. J'étais le centre de la tempête. Le silence s'est éternisé, suffocant, jusqu'à ce qu'Amélie le brise enfin. Sa voix tremblait, le désespoir transparaissant. « Grand-père, s'il te plaît. Tu ne peux pas m'embarrasser comme ça. Pas aujourd'hui. Tout le monde est là pour moi. C'est censé être le plus beau jour de ma vie. » Il a incliné la tête, les yeux plissés. « Le plus beau ? Le bonheur bâti sur des mensonges n'est pas du bonheur, Amélie. C'est du poison, et ça pourrit tout ce que ça touche. » Des halètements ont parcouru la pièce. La mère du marié s'est agitée, mal à l'aise, chuchotant à son mari. L'air était lourd, chaque invité se penchant en avant comme si les prochains mots pouvaient mettre le feu à toute la salle. Ma gorge s'est nouée, mes paumes étaient moites. Je ne savais pas ce que grand-père voulait dire, mais une partie de moi était terrifiée de le découvrir. Papa s'est avancé sur sa chaise, la mâchoire serrée. Papa, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'étaler les affaires de famille à un mariage. Laisse Amélie avoir sa soirée. Si Chloé veut de l'attention, elle peut en avoir. La canne de grand-père a de nouveau frappé le sol, sa voix tonitruante. Chloé n'a jamais demandé d'attention. Toi et ta femme l'avez traitée comme si elle était invisible, comme si elle était un fardeau que vous regrettiez. Pourtant, elle est la seule à m'avoir jamais rendu visite sans demander d'argent. La seule qui se souciait de savoir si je mangeais, si je prenais mes médicaments, si je respirais encore. Les mots m'ont transpercé, ma poitrine se serrant. J'ai cligné des yeux rapidement, luttant contre la morsure des larmes. Les lèvres de maman se sont pressées en une ligne mince, son visage froid. Nous ne l'avons pas ignorée. Nous savions juste qu'elle n'arriverait jamais à grand-chose. Pas comme Amélie. Les invités ont de nouveau halté. Même le visage du marié s'est durci d'incrédulité, jetant un regard à la femme qu'il était sur le point d'épouser. Grand-père s'est levé, sa chaise raclant le sol avec force. Sa grande silhouette dominait, sa main agrippant toujours mon épaule comme un bouclier. Alors laissez-moi être clair avec chaque personne dans cette pièce. Sa voix a baissé, lente et délibérée, le genre de ton qui fait frissonner les hommes adultes. L'héritage, l'entreprise, le domaine, chaque chose qui porte mon nom appartient à Chloé. La salle a explosé sous le choc. Des cris d'incrédulité, des verres qui s'entrechoquent, des gens chuchotant frénétiquement. Le visage d'Amélie s'est vidé de toute couleur, ses mains tremblant si violemment que le bouquet a glissé complètement de sa prise. Non. Oh non, a-t-elle crié, sa voix stridente. Ce n'est pas vrai. Dis-leur que tu plaisantes. Dis-leur que tu ne le pensais pas. Grand-père n'a pas bronché. C'est signé depuis des mois. Les documents sont chez mon avocat. Tu étais trop occupée à courir après les apparences, Amélie, pendant que Chloé était la seule à se souvenir que j'étais humain. Amélie a reculé en trébuchant, manquant de tomber sur sa robe, ses yeux à l'enfollement de ses parents à l'un et l'autre. Maman, papa, faites quelque chose. Mais pour une fois, ils étaient silencieux. Le visage de papa était de pierre, humilié. Les ongles de maman s'enfonçaient dans ses propres paumes, mais elle ne pouvait pas formuler de mots. Je suis resté figé, mon cœur battant contre mes côtes. Grand-père, je ne comprends pas, il m'a regardé, plus doux maintenant, bien que sa voix porte toujours. Tu n'as pas besoin de comprendre ce soir, ma chérie. Sache juste ceci, ta valeur n'a jamais été à eux de la définir. Ni leurs insultes, ni leurs rejets. Tu es mienne. Et cela signifie que tout ce qu'ils ont essayé de te prendre te revient au centuple. Les larmes ont brouillé ma vision. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. La foule regardait en silence,
stupéfaite. Certains invités chuchotaient des excuses à voix basse, réalisant comment ils m'avaient traité. D'autres restaient assis, rigides, ne sachant que faire. Mais la respiration d'Amélie est devenue saccadée, ses épaules se soulevant alors qu'elle essayait de garder son sang-froid. Finalement, elle a sifflé entre ses dents serrées, « Tu m'as ruiné le jour de mon mariage. Tu as tout ruiné. » Et moi, pour la première fois, j'ai levé la tête bien haut. Non, Amélie. Tu t'es ruiné toi-même. La salle a éclaté, non pas de musique, non pas de rire, mais avec le son de la vérité qui a finalement percé les mensonges. Les mots d'Amélie ont résonné comme du verre brisé à travers la salle. Tu m'as ruiné. Elle se tenait là, tremblante, le mascara coulant sur ses joues, sa robe blanche ressemblant plus à un costume qu'à une couronne. Son fiancé la fixait avec de grands yeux, le poids de ce qu'il venait d'entendre pesant comme un rocher. Amélie, a-t-il murmuré, sa voix lourde de doute. Est-ce vrai? Tu savais? Sa poitrine s'est soulevée. Non, non, je ne savais pas. Il ment. Grand-père essaie juste de m'humilier. Mais sa voix s'est brisée, la trahissant. Les parents du marié se sont levés de leur table, leurs visages raides, des chuchotements passant entre eux. Les chuchotements n'étaient pas aimables. Ils ne concernaient plus les fleurs ou la musique. Ils concernaient Amélie, la tromperie, la rapidité avec laquelle une façade parfaite s'était brisée. Grand-père n'a pas bougé. Il se tenait là, la main fermement posée sur mon épaule, l'image même de l'autorité. Je n'ai pas besoin de t'humilier, Amélie. Tu l'as fait toute seule. Des halètements ont de nouveau parcouru la foule. Les invités se sont agités sur leurs sièges, certains refusant de croiser son regard, d'autres chuchotant comme une traînée de poudre. Maman s'est finalement levée, la voix tranchante. Assez de ces bêtises. C'est le jour du mariage d'Amélie. Elle mérite le respect. Grand-père a tourné son regard vers elle, glacial, perçant. Le respect se mérite, Sylvie. Et tu ne lui en as rien appris. Tu l'as élevée à mépriser, à se moquer, à croire qu'elle était au-dessus de sa propre sœur. Ce soir, c'est la récolte de ce que tu as semé. Maman s'est figée, la mâchoire serrée, mais elle n'a pas trouvé de mots. Amélie a avancé en trébuchant, son bouquet écrasé dans sa main tremblante. S'il te plaît, grand-père, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu ne peux pas tout lui donner. Je suis aussi ta petite fille. La voix de grand-père s'est faite basse, délibérée. Tu es ma petite fille. Mais quand tu as utilisé ta position pour rabaisser Chloé, quand tu l'as mise de côté pour protéger ta fierté, tu as renoncé à plus que tu ne le réalises. Le souffle d'Amélie s'est coupé. Elle s'est tournée, désespérément, cherchant du soutien dans la foule. Mais tout ce qu'elle a trouvé, ce sont des regards froids et des chuchotements qui devenaient de plus en plus forts à chaque seconde. Le fiancé a finalement reculé d'un pas, le visage pâle. Je ne sais pas si je peux épouser quelqu'un qui cache des choses comme ça. Si tu as pu traiter ta propre sœur de cette façon, quoi d'autre m'as-tu caché? Son cri a déchiré l'air. Non. Ne dis pas ça. Tu m'aimes. Mais son silence était une réponse. J'ai senti ma gorge se serrer, chaque nerf vibrant. Pendant des années, j'avais été l'ombre, la paria, l'oublié. Et maintenant, ici même, devant tout le monde, la vérité avait finalement arraché le masque scintillant d'Amélie de son visage. J'ai dégluti difficilement, ma voix tremblante mais ferme. Amélie, tu m'as dit que je gâcherais tout en étant ici. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas eu besoin de moi pour le gâcher. Tu l'as fait toi-même en me sous-estimant. La salle a de nouveau éclaté. Quelques halètements, quelques applaudissements, un silence stupéfait. Grand-père a levé son verre une dernière fois. Cette nuit ne consiste pas à savoir qui porte la robe la plus brillante ou qui sourit pour les applaudissements les plus forts. Il s'agit de vérité. Et la vérité est la suivante, Chloé a plus de grâce, plus de force et plus de cœur que vous ne lui en avez jamais accordé. Il a posé le verre et a ajouté fermement, si vous ne pouvez pas l'honorer, alors vous ne m'honorez pas. La phrase a atterri comme un coup de tonnerre. Amélie s'est affalée sur sa chaise, ses sanglots perçant l'air sans musique. Maman a détourné le visage, humiliée. Papa fixait le sol, silencieux pour une fois dans sa vie. Et moi? Pour la toute première fois, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais puissante. Je me tenais plus droite,
les épaules en arrière, le menton haut. Aucune excuse, aucune honte, juste le poids de chaque cicatrice, de chaque insulte, de chaque rejet se transformant en acier à l'intérieur de moi. J'ai regardé Amélie une dernière fois, ma voix calme mais tranchante comme du verre. Tu voulais que je parte, mais ce soir, j'étais la seule chose que tu ne pouvais pas effacer. Le violoniste, incertain mais obéissant, a recommencé à jouer. Les conversations ont repris à voix basse. Le mariage a continué, mais rien n'était plus pareil. Et alors que je me tenais là, avec grand-père à mes côtés, j'ai enfin compris que ce n'était pas seulement le mariage d'Amélie. C'était ma renaissance.